Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Et que notre très saint Seigneur, qui a commencé son œuvre en nous depuis que nous avons reçu le baptême, poursuive aujourd'hui plus que jamais cette œuvre extraordinaire de transformation progressive en lui, jusqu'à ce que nous soyons d'autres lui, complètement et en tout semblables à lui, comme à l'origine. Nous le bénissons de tout notre cœur, frères et sœurs d'amour, parce que nous n'avons rien mérité pour être là où nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons que nos misères, nos pauvretés qui sont saillantes. Et pourtant, le Seigneur nous dit à chacun, à chacune, ce n'est pas cela qui compte, quel que soit ton mérite, quel que soit ce que tu as pu réaliser comme action en ma direction. Et même si tu l'avais fait, c'est moi qui te l'ai inspiré. La seule chose qui compte, c'est que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton âme, que tu la disposes à accueillir la plénitude de ce que je suis, la plénitude de ma vie, et que tu rayonnes de ma vie en toutes choses, et que dans les moindres petites parcelles de ton être, que ma vie s'établisse, et que tout en toi dise des je t'aime continuels, des je t'aime, ta respiration soit un je t'aime, tes pas soient des je t'aime, tes actions, les mouvements de tes doigts, de tes mains, tout en toi, de manière consciente ou inconsciente, crie je t'aime, pour répondre à mon sitio, à ma soif, à la soif que j'ai manifestée pour toi. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la vie chrétienne, la voilà, une soif qui rejoint une soif, la soif de Dieu qui vient de son cœur, de très fond de ses entrailles divines, et qui veut absorber l'homme dans cette soif. Et l'homme, s'il n'a pas lui aussi soif, cela ne se réalisera pas. Frères et sœurs bien-aimés, la seule chose que nous demandons au Seigneur de manière insistante, c'est que cette soif en nous soit toujours plus brûlante. Demandons au Seigneur la grâce de la soif, la grâce de la soif. Que cette soif devienne une brûlure, qu'elle ne nous laisse plus de repos, de répit, jusqu'à ce que nous soyons transformés en lui. Que cette soif soit si brûlante que nous n'arrivions même plus à dormir, voyez. Voyez. Et que tout en nous, voilà, crie, je t'aime, amour, 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 comme ce texte, justement, du 8 février 1911. Voyez, frères et bien-aimés. Donc, du tome 10. Seigneur, amour, amour, amour. Et le Seigneur nous a dit que cet amour ne peut se réaliser parfaitement que dans l'accueil de sa divine volonté, la perfection de sa divine volonté dans les créatures. Et cette perfection de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur l'a contenue, il l'a déjà réalisé en germe dans le Notre Père, nous l'avons entendu hier. Il s'est placé à la tête de cette prière. Il a posé le germe dans la prière et il l'a demandé que l'on arrose. Et l'arrosage consistait justement dans les multiplications de la prière de Notre Père. Et il disait que qu'on soit conscient ou pas de ce qui se joue dans le Notre Père, n'est-ce pas, on réclame le règne. Et plus encore, si on est conscient, toujours dans ce sens, notre volonté se fusionne à la divine volonté dans le même but que le règne vienne. Donc, en quelque sorte, quoi qu'on fasse, le règne adviendra. Quels que soient les obstacles qui sont mis sur le chemin, le règne adviendra. Ça, c'est une certitude absolue, ce que le Seigneur nous a dit, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, il nous dit que nous avons tout simplement à continuer à arroser pour atteindre le quota. Voyez un peu. Et le quota, s'il n'est pas atteint, le règne n'adviendra pas. Donc, nous imaginons donc que nous sommes déjà proches. Nous imaginons les milliards et les milliards de Notre Père qui ont été récités depuis que le Seigneur l'a enseigné. Et plus encore les actes qui ont été posés dans sa divine volonté depuis que cette divine volonté est donnée en cadeau à l'humanité. Tout cela, n'est-ce pas, travaille à rapprocher le ciel de la terre. Et donc, si on ne l'a pas encore, vu que le quota n'est pas encore atteint, donc multiplions, comme dit notre très saint Seigneur, cognons à la porte jusqu'à ce qu'elle s'entrebâille, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre largement pour faire advenir cette ère de grande communion du ciel et de la terre. C'était de la divine volonté. Et nous comprenons bien que ce que nous faisons dans la divine volonté, du petit au grand, du conscient ou de l'inconscient, du naturel au spirituel, dit Jésus, travaille à faire advenir ce règne. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager.
Et cela vaut aussi pour notre propre cheminement spirituel dans les besoins qui sont les nôtres. Le Seigneur nous dit que rien ne te retienne, même si tu ne vois pas encore l'exaucement de ta prière pour telle ou telle chose, sachant que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu. Et que rien ne t'amène à te décourager en te disant que Dieu ne m'écoute pas, je baisse les bras. Mais combien d'années j'ai prié pour mes enfants pour qu'ils se convertissent? Combien d'années j'ai prié pour que mes petits-enfants soient baptisés? Combien d'années j'ai prié pour que mon fils revienne à Dieu? Combien d'années j'ai ainsi de suite? Frères et sœurs bien-aimés, le quota n'est pas encore atteint. Continuez. Voyez, continuez. Et quand le quota sera atteint, alors, voyez, la prière se réalisera. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et cette prière du Notre Père, il dit, on réclame, et nous avons vu le catéchisme de l'Église catholique, qui nous dit très clairement, et qui résume la révélation publique déjà parfaitement donnée et définitivement close. Catéchisme de l'Église catholique numéro combien? Numéro 2632. Voilà, et 33. Donc, en fait, le royaume de Dieu est la première chose que l'on demande dans l'Église, dans sa prière. Et dont les autres demandes sont subordonnées à cette première demande, qui est fondamentale. C'est-à-dire que c'est la première demande qui structure les autres demandes. Donc cela veut dire que nous demandons toujours tout ce que nous avons, conformément à la volonté de Dieu et l'avènement de son règne. Nous demandons la guérison de nos corps, nous demandons une bonne situation professionnelle, nous demandons d'avoir un plat un peu plus... Voyez? En fonction du règne. Donc c'est ça. Nous l'avons compris, frères et sœurs bien-aimés. Et donc le Seigneur aujourd'hui va nous expliquer ce qu'il a enseigné dans cette prière du Notre Père. Qu'est-ce qu'elle contient? Et comment est-ce qu'il a conçu cela en Dieu? Et comment il l'a appris? Bien sûr, quelle est l'articulation justement de cette prière dans son déroulement surnaturel? Ici, frères et sœurs bien-aimés, il nous le dit au tome 15 du 2 mai 1923. Je sentais mon esprit perdu dans l'immensité de la volonté éternelle de mon doux Jésus. Revenant à son enseignement sur la très sainte volonté de Dieu, il me dit, ma fille, oh, comme tes actes accomplis dans ma volonté s'harmonisent bien, ils s'harmonisent avec mes propres actes et ceux de ma mère bien-aimée, disparaissant en eux et formant un seul acte. C'est comme le ciel sur la terre et la terre dans le ciel, l'écho de l'un dans les trois et les trois dans l'un de la très sainte Trinité. Oh, comme cela est doux à nos oreilles et comme cela nous ravit à tel point que notre volonté descend du ciel sur la terre. Quand mon fiat voluntas tua connaîtra son accomplissement sur la terre comme au ciel, alors se réalisera complètement la suite du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au nom de tous, j'ai dit. Donc, nous comprenons, le Seigneur a enseigné la prière, notre Père, il a prié au nom de tous. En fait, donc, c'est vraiment là la marque déposée de la prière dans la divine volonté. Ça, c'est la formule typique, fondationnelle, archétypique, voyez un peu, structurante. C'est la formule qui porte tout le reste, au nom de tous et pour tous, voyez un peu. Et quand on dit au nom de tous, elle dit qu'on se met dans chacune des créatures. Il y a une seule formule portée par cette volonté de fusionner avec celle de notre Seigneur. Quand on dit au nom de tous, on est dans toutes les créatures. Donc, au nom de tous, j'ai dit Jésus, notre Père, je te prie pour 3 jarres de pain. Le premier est le pain de ta volonté qui est plus que le pain ordinaire. Car le pain ordinaire est nécessaire seulement 2 ou 3 fois par jour, alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. Donc la première chose dont nous avons, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on a déjà vu toute cette partie-là. Maintenant, quand on arrive à donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et naturellement, jusqu'à ce que nous comprenions ce que c'est que la divine volonté, on pensait qu'on demandait au Seigneur de nous donner, n'est-ce pas, le repas, le pain, voilà, de la farine de blé ou de manioc, voyez un peu. On le suppliait de nous donner une situation professionnelle qui nous permette de gagner notre pain, voyez un peu. On pensait que, voilà, c'était quelque chose de terre. Mais il dit, le premier pain, en fait, il y a 3 pains. Le premier, c'est sa volonté. Et il dit, quand j'ai dit au nom de tous, donne-nous ce pain de ce jour, c'était sa volonté divine. Car
le pain ordinaire, terrestre, on a besoin de cela que 2 ou 3 fois par jour. Bon, il y en a qui vont jusqu'à 4 ou 5, vous voyez un peu. Mais bon. Mais en règle générale, même si vous allez à 5, vous allez encore avoir faim. Et vous allez encore chercher à manger. Vous voyez un peu ça. Donc, le pain de la divine volonté, c'est la seule qui puisse rassasier l'âme parfaitement et lui donner la plénitude de ce qu'il recherche tant dans les nourritures éphémères. Le pain nous est donné pour nourrir notre corps, voyez un peu. Et quand le vide intérieur se fait béant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à combler ce vide avec le pain matériel. Et c'est la boulimie. Et on mange, on se goinfre, on mange, on se goinfre. On croit que on sera rassasié. On a encore faim et on mange. Et on mange et on a encore faim. Et on a faim et on mange. Alors le pain de la divine volonté est le seul qui va rassasier et combler l'âme. Alors le Seigneur dit, frères et bien-aimés, Gloria, Gloria. Donc il dit, il est s'était embaumé. Il s'était embaumé faisant circuler la vie divine dans les créatures. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le 2e jar de pain que je te demande pour chaque jour. Nous voyons qu'ici, le pain matériel ne vient qu'en 3e. Le Seigneur dit, s'il n'y a pas sa volonté, il n'y a pas de pain eucharistique, qui est le 2e pain, et qui est même le pain supérieur où on a la réalité parfaite de son corps, de son sang, de son âme et sa divinité. Dieu qui se donne dans le pain eucharistique, frères et sœurs bien-aimés, il a encore besoin de sa divine volonté pour se donner dans le pain eucharistique. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cette divine volonté, il n'y aurait pas de consécration possible. Il n'y aurait pas le pain qui se changerait en corps du Christ et le vin qui se changerait en sang du Christ. Il n'y aurait pas de transubstantiation. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc ce pain sacramentel, qui est aujourd'hui le pain de l'âme par excellence, est porté aussi par le pain de la divine volonté. La nourriture des anges est portée par la vie divine. Gloria! Et quand aujourd'hui, chez certains saints et mystiques, les grâces qui leur sont données, nous parlons de Luisa Picaretta, frère Sebinmé, 65 ans sans manger. Bon, elle avait à déglutir un semblant de repas infiniment ridicule qu'on lui servait sur un plateau et qu'elle déglutissait immédiatement, tout simplement dans l'obéissance, pour qu'on ne, disait l'évêque, son évêque de l'époque, pour qu'on ne vienne pas s'agglutiner, n'est-ce pas, autour de sa maison pour voir un animal dans le zoo, qui ne mange pas. Voyez un peu. Elle se nourrissait du corps de notre très saint Seigneur une fois par jour. Marthe Robin, quoi qu'en disent n'en déplaise aux détracteurs, c'était 50 ans, voyez un peu, sans manger, sans boire. Donc, le pain eucharistique qui est suffisant pour les âmes complètement consumées et que le Seigneur choisit de manière particulière, encore une fois, dans son dessein providentiel que seul il comprend, ces âmes sont capables de ne vivre que de l'Eucharistie pendant toute une vie, simplement parce que la divine volonté porte cette réalité présente et la rend possible. Oh, dit Jésus, en quel mauvais état est ma vie sacramentelle. Plutôt que de nourrir mes enfants, le pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre. Oh, que cela me dégoûte. Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté parce que le pain de ta volonté ne se trouve pas en eux. Si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion selon leur disposition, non pas toutes les grâces qui sont en moi. Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment qu'ils se nourrissent d'abord du pain de ta volonté suprême, le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres sacrements que j'ai donnés à mon Église porteront tous leurs fruits et seront amenés à maturité seulement
quand ta volonté sera réalisée sur la terre comme au ciel. Gloria! Gloria! Frères et sœurs bien-aimés, vous avez compris, vous avez entendu ce que j'ai entendu? Vous avez compris ce que j'ai compris? Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit tout simplement que maintenant, nous mangeons le pain de l'Eucharistie, le corps, le sang de notre très saint Seigneur. Cela ne porte pas de fruits en nous. Nous sommes toujours maigrichons. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, des pauvres, voyez, des pauvres affaiblis comme ça, faméliques, voyez. On mange, et plus on mange, on devient squelettique, voyez. D'où vient que cela soit possible alors que le pain venu du ciel, qui est le corps de notre très saint Seigneur, devrait faire de nous des véritables hippopotames de la sainteté. Voyez? D'où est-ce que cela vient? Tout simplement, dit Jésus, parce que la vie divine n'est pas encore pleinement établie en nous. Et alors, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit que quand sa divine volonté sera établie sur la terre comme au ciel, et que les âmes vivront de cette vie pleine et totale, alors la vie sacramentelle portera tout le fruit. Donc, première chose, frères et sœurs, contrairement à une forme d'hérésie, une mauvaise interprétation du texte bizarre, première chose, la vie sacramentelle va subsister et continuer pendant le temps, justement, du fiat suprême sur la terre. Donc, les églises que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, seront bondées. Il y aura, la vie sacramentelle trouvera son fruit parce que les âmes auront soif. Les âmes auront soif parce que la vie divine commençant à prendre forme en elles, elles seront dans une recherche constante de la vie sacramentelle. Les prêtres vont mourir d'épuisement, voyez un peu. Ils vont confesser du matin au soir, voyez un peu, et du soir au matin. Ils auront une seule heure pour se reposer, pour dormir. Et puis ils vont rebondir comme ça, on sera déjà en train de frapper à leur porte-paix, on veut se confesser. Et puis les églises seront tellement bondées qu'il y aura dans les paroisses 10 à 15 messes par jour. Et puis on devra détruire les églises pour les agrandir, voyez un peu. Il y aura un service d'ordre parce que les gens qui vont recevoir l'Eucharistie seront en extase, voyez un peu. On devra... On pourra construire un scénario, vous voyez, le mettre sur l'écran, c'est la vie, le fiat suprême sur la terre, dans le temps de la divine volonté. Voyez, frère et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et donc, le pain des sacrements trouvera toute son éclosion. Elle est prête à l'autel, vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, les gens qui vont mourir, leurs corps seront incorruptibles. Et puis, l'âme humaine sera portée vers le ciel. Les détachements seront naturels. Et puis, Dieu sera tout en tous. Voyez. Et tous les autres sacrements, dit Jésus, porteront le fruit quand ma volonté sera pleinement établie sur la terre comme au ciel. Et après cela seulement, dit Jésus, j'ai demandé le troisième pain, le pain matériel. Comment aurais-je pu dire de manière restrictive, donne-nous notre pain matériel de ce jour, puisque l'homme qui aurait dû faire notre volonté prie pour lui-même ce qui est à nous. Le Père n'aurait pas voulu donner le pain de sa volonté, le pain de sa vie sacramentelle et le pain matériel à des fils illégitimes, à des hommes mauvais et usurpateurs, mais seulement à des fils légitimes, à des hommes bons s'attachant aux bienfaits du Père. Voilà pourquoi j'ai dit, donne-nous notre pain. Donne-nous notre pain. Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur sourira. Le ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur. Après, j'ai ajouté, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand ta volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel, alors la charité sera parfaite. Voyez. Imaginons quand cette divine volonté s'établira, frères et sœurs bien-aimés.
Imaginons que les dernières personnes qui viennent d'être touchées par la grâce sont encore dans le mal et dans la ténèbre avant d'en sortir. Vous qui êtes déjà là établi, ils viennent là, ils vous secouent, ils brûlent votre maison, ils pillent vos biens. Et vous allez dire, ah oui. Vous êtes déjà, frères et sœurs bien-aimés, pardonne-leur comme qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il était en train de mourir, on avait versé son sang, on l'avait torturé de 1000 manières, de manière injuste. Qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas. Quand ils vont vous dévaster la maison, les brûler, vos maisons et tout, saccager tous vos biens et tout ça, et vous gifler, vous jetez par terre et vous piétiner, vous allez vous relever, vous allez dire, mon frère, ma soeur, je vous aime. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est que sur la croix, nous aurons le cœur qu'il a eu sur la croix quand il a pardonné ses bourreaux. Vous imaginez dans ces conditions, mettez-vous à la place de Jésus avec votre humanité. Mettons-nous, à la place de Jésus avec notre humanité. Et on nous a flagellés de la manière la plus atroce et inhumaine qui soit. Nous sommes devenus une plaie vivante. On n'est qu'une loque. On n'a pas de vie divine en nous. On n'a pas d'amour en nous. Nous imaginons qu'est-ce qui va se passer si on nous plante sur la croix. On va dire que malédiction sur malédiction s'abatte sur vous, sur des générations et des générations. Que jamais vous ne trouviez la lumière. Que on va multiplier des incantations de malédiction qu'on va déverser sur ça. Et le Seigneur dit, nous aurons le cœur de Jésus. Et nous pardonnerons véritablement comme il nous pardonne. Jésus dit, le pardon aura un caractère héroïque comme lorsque j'étais sur la croix. Le pardon aura un caractère héroïque comme lorsque j'étais sur la croix. Cela se produira lorsque l'homme mangera le pain de ta volonté en même temps que le pain de mon humanité. Alors les vertus seront vécues dans ma volonté, recevant la marque d'un véritable héroïsme et un caractère divin. Elles seront comme des petits ruisseaux s'échappant de la grande mer de ma volonté, dont les vertus, frères et sœurs bien-aimés, vont être portées à des sommets de splendeur inégalés. Les âmes seront d'une humilité, de l'humilité même de Dieu. C'est tous qui voudront laisser la première place à tous. Et c'est tous qui voudront donner leur bien à tous. Et puisque tous veulent donner tout ce qu'ils ont à tous, tout le monde sera riche. Voyez, frères et sœurs d'amour, j'ai continué par ces mots. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, parce que l'homme est toujours l'homme, pourvu du libre arbitre. Je ne lui enlève jamais ce que je lui ai accordé en le créant. Se craignant lui-même, l'homme doit crier, donne-nous le pain de ta volonté afin que nous puissions résister à la tentation, et en vertu de ce même pain, délivre-nous du mal. Amen. Donc tout est structuré par la divine volonté. La divine volonté qui permet le pain sacramentel, qui permet le pain quotidien matériel, la divine volonté qui permet le pardon, la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, qui nous empêche de tomber dans la tentation. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Ah, c'est absolument inouï. Oh, mon Jésus de mon cœur, c'est des vérités comme ça, frères et sœurs d'amour. C'est ah là là. Si ça laisse des âmes indifférentes, on comprend pas comment on peut encore les convaincre, quoi. Voyez. C'est tellement, tellement puissant et lumineux. Jésus dit, observe comment on trouve ici un lien avec le faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance de la Genèse. Comment est validé chaque acte posé par l'homme? Comment lui est redonné l'assurance qu'il va récupérer son bonheur terrestre et son bonheur céleste perdu? Vois aussi pourquoi le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel est ma première préoccupation et pourquoi je n'ai jamais enseigné une autre prière que le Notre Père.
C'est la seule prière que Jésus a enseignée à ses disciples. L'Église, fidèle exécutrice et dépositaire de mes enseignements, a toujours gardé cette prière sur les lèvres en toutes circonstances. Et tous savants et ignorants, petits et grands, prêtres et laïcs, rois et sujets, tous demandent que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tous demandent la divine volonté. Ne veux-tu pas que ma volonté descende sur cette terre? La rédemption a connu son commencement par une vierge et je ne me suis pas incarné individuellement dans chaque être humain pour le racheter. Même si quiconque le désire peut bénéficier des avantages de la rédemption et me recevoir pour lui seul dans mon sacrement d'amour. Donc, frères et sœurs bien-aimés, les choses sont très claires. Très très claires. Le Seigneur dit, avec tout ceci, dis-moi comment je ne peux pas régner. Dis-moi comment je ne peux pas régner. Il est impossible que ma parole ne s'exécute pas. Et puis, tous demandent que mon règne vienne. C'est seulement quand mon règne viendra que toutes les tentatives que l'homme aujourd'hui met en œuvre pour résoudre les problèmes à différents niveaux, que ce soit au niveau de la création, la fameux écolo bobo, et un peu, au niveau des structures nationales, de la gestion des sociétés et de la géopolitique internationale, toutes ces réunions que l'on multiplie à longueur de journée dans des cercles fermés ou ouverts à travers le monde pour résoudre des problèmes de ci, de là, tout cela, frères et sœurs bien-aimés, attend que le règne vienne. Le règne seul va résoudre tous les problèmes de l'humanité, que Jésus dit. C'est pourquoi Tom Fay, comme je vous ai dit, il a ouvert son centre de la divine volonté. Il avait en tête des projets, voyez, humanitaires, des choses comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce qui va résoudre la pauvreté dans le monde? Qu'est-ce qui va résoudre les conflits? Qu'est-ce qui va résoudre la haine? Qu'est-ce qui va résoudre, ainsi de suite? Mais c'est la divine volonté. Donc je vais investir dans un centre où les gens viendront apprendre, voyez, ce qu'est la divine volonté. Et donc, progressivement, l'association va dans ce sens-là. L'association ira dans ce sens. Avec la grâce de Dieu, dans les années futures, si c'est la volonté du Seigneur, je pense que ce sera sa volonté, il y aura un centre de la divine volonté, les frères et sœurs bien-aimés, où les personnes viendront, n'est-ce pas, se documenter, voyez, un centre de documentation, dans un premier temps, puisque les retraites se font dans les lieux à différents endroits. Un centre de documentation avec tout ce qui est déjà écrit sur la divine volonté. Voyez un peu. Tout ce qui est déjà écrit sur la divine volonté. Non, c'est un projet. C'est dans ma tête. Oui. Mais donc, en fait, aujourd'hui, le projet qui est déjà pratiquement presque réalisé, c'est avoir un siège indépendant de ma personne, voilà, de mon presbytère, parce que l'association est née en 2018 et mon presbytère était naturellement le siège de l'association. C'est là qu'on a tout, les livres et tout. Bon, il se fait que je ne serai pas toujours le président de l'association, puisque cette année, on m'a encore élu. On m'a encore élu pour 6 années. Donc, si dans 6 ans, on élit quelqu'un d'autre, voyez un peu, il faudrait que ce ne soit pas dépendant de moi. Et puis, deuxièmement, on nous change comme curé de paroisse tous les 6 ans. Donc, il faudrait pas que tous les 6 ans, on change de siège d'association. Donc, il faut un lieu stable. Donc, nous avons trouvé donc un local. On a trouvé un local, mais on est en train de négocier pour les travaux et puis pour voir donc un local où on recevra les lettres, où on parquera les livres, où on aura le bureau pour l'expédition des colis et tout ça. Vous voyez, indépendamment de mon, voyez. Bon, ça va grandir puisque l'association grandit. Bon, on a trouvé un local qui n'était pas très salué. On est en négociation et ça devrait rapidement aboutir. Donc, on a eu déjà la première visite et on devra, en fait, bon, encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, on se rend compte que on aurait pu faire mieux si les membres de l'association payaient leurs cotisations. Vraiment, le problème est là. Le véritable problème est là. C'est-à-dire qu'on est 2700, il y a chaque année à peine 1000, combien qui payent leurs cotisations, Huguette et Nathalie? 1100, quelque chose comme ça, qui payent leurs cotisations sur 2700. Voyez un peu. Bon.
Voyez, si on avait les gens qui payaient régulièrement leurs cotisations, ces problèmes-là seraient très rapidement résolus. Là maintenant, on a trouvé c'était un grand local, vraiment, c'était l'idéal de l'idéal. C'était l'emplacement, c'était un immense truc, bon. Et puis, c'était 2500 € par mois, voyez, la location. Bon, alors, c'est cher. Oui, et donc, le comptable, parce que nous avons un expert comptable qui fait les comptes de l'association. Donc, il nous a dit, ça c'est assez cher, voyez. C'est très cher. Ce que nous avons trouvé, c'est de l'ordre de 1000 € par mois, voyez. Donc, là, c'est abordable. Mais, le problème, c'est justement les cotisations. Et il y en a qui rechignent, à 20 €, mais non, vraiment, si on ne contraint personne, vous venez en toute liberté, en toute conscience. Si vous avez à donner 20 € pour participer, pour être membre de l'association, donnez 20 €, voyez. Ne dites pas, voici, j'avais payé déjà en 2018, je veux bénéficier de tous les livres, tous les ans, de tous les grades. Sachant, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que 20 € à côté de tout ce qui est proposé comme retour à ceux qui sont membres? Je vous dis d'abord, vous le savez certainement, bien sûr, il y a le fait que ceux qui sont membres payent les livres encore bien plus bas qu'au prix coûtant, auquel nous vendons, habituellement, voyez un peu, il y a un prix de membre. Deuxièmement, il y a deux messes qui sont célébrées tous les jours à l'intention des membres. Voyez un peu. 2 messes qui sont célébrées tous les jours. Donc vous avez 2 messes à vos intentions. Vous verrez les bienfaits de ces messes-là au ciel. Et donc, 20 € par an pour essayer de construire une œuvre ensemble, et on donne gratuitement. On donne, mais même jusque-là, on nous dit ça, mais on continue à donner des livres gratuits. On donne. Le Seigneur, parce que c'est son œuvre, il va pouvoir. Voyez un peu, frère Sévillemé. Donc, le projet, c'est qu'on ait un centre de documentation, voyez un peu, de la divine volonté. Avec, s'il y a des étudiants qui veulent faire des thèses de doctorat sur l'usage Picaretta, ils viendront trouver la matière, voyez un peu, voyez un peu. Et puis, on va vers là, c'est en train de mûrir petit à petit. Et, frères et sœurs bien-aimés, pour fermer la parenthèse, on disait quoi encore? On disait que on est parti de Tom Fay, qui a créé le centre, voyez. Donc, en fait, c'est la divine volonté qui va résoudre tous les problèmes. Quand les âmes seront unies à Dieu, parfaitement, complètement et totalement, c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui trouveront leur solution. Ceci dit, Bénédicte nous a demandé de parler de la prière de la Vierge Marie, et puis elle a insisté, et elle réinsiste, et tout ça. Donc on va, frères et sœurs bien-aimés, avec joie, essayer très rapidement de dire un peu, en fait, je sais pas comment, j'avais prévu un texte que j'ai malheureusement laissé de côté, j'ai pas eu le temps mais il y a, comment est-ce que la Vierge Marie priait? Comment est-ce que la Vierge Marie priait? Puisque nous avons compris ce que c'est que la prière dans la divine volonté. Comment notre très sainte mère priait-elle? D'abord, frères et sœurs bien-aimés, avant de vous lire le texte dans lequel elle parle de sa prière, nous savons que dans l'Église, le Seigneur nous a demandé de prier en son nom. C'est bien ça. Et quand on dit en son nom, il ne s'agit pas de quelque chose que l'on évoque qui vient s'apposer sur la réalité de la prière, comme une forme de réalité extérieure indépendante de nous. On dit au nom de Jésus. Comme disent les protestants, je te prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, ça devient la formule magique qui fait advenir ce que l'on demande puisque Jésus a dit de prier en son nom. Voyez un peu ça. Est-ce que vous comprenez, frère et bien-aimé? Oui. Mais quand on dit au nom de Jésus, le Seigneur nous dit plus profondément ce que c'est être prier au nom de Jésus. C'est entrer en lui. C'est entrer en lui, c'est prier en son nom, c'est se mettre dans la peau de Jésus pour demander au Père. Ce n'est pas une recommandation. Ce n'est pas, bon voilà, je prends une lettre de recommandation de monsieur le ministre de l'Intérieur et je viens voir le maire de ma commune pour dire, voilà, au nom du ministre, je te demande de me donner telle parcelle de terrain. Voyez un peu.
Là, le ministre est extérieur. Et j'ai quoi? J'ai son nom. J'ai son nom qui n'est pas moi. Vous voyez? Alors, prier au nom de Jésus, frères et sœurs d'amour, c'est être Jésus pour prier. C'est ça, c'est entrer en Jésus, s'immerger dans sa divine volonté. Et qu'est-ce que le Père voit quand il nous voit? Il voit son Fils. Et c'est comme ça que notre très sainte mère priait. Gloria! Elle le dit au tome 11, le 15 juin 1916. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus vint, me transforma complètement en lui et me dit, « Ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation, de l'amour au nom de tous, et qui sache faire sortir de moi des grâces pour tous. Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma volonté, où tu me trouveras moi-même ainsi que toutes les créatures. Oh, comme je désire que tu entres dans ma volonté, afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. C'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toutes choses en acte, parce que je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout. » Pendant qu'il disait cela, je m'immergeais dans sa volonté. Et qui peut tout dire? Je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures, et dans sa volonté, je me multipliais en chacune, et avec la sainteté de sa volonté, je réparais pour toutes. J'eus un merci pour toutes, et de l'amour pour toutes. Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliais dans tous les regards, tous les mots et tout le reste. Qui pourrait décrire tout ce qui se passa? Je manque de mots, et peut-être que les anges eux-mêmes ne saurait que balbutier sur le sujet. Par conséquent, je m'arrête ici. Je passais ainsi toute la nuit avec Jésus. Dans sa volonté, ensuite, je sentis la reine maman près de moi et elle me dit, « Frère Sabine, mais ne soyez pas effrayés. Ma fille, prie. » Je lui répondis, « Ma maman, prions ensemble, car seul je ne sais pas prier. » Elle poursuivit, « Les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus, décore tes yeux de ses larmes, imprègne ta langue de son amertume, habille ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous, et comme un autre Christ, présente-toi devant la divine majesté. Cette vue l'émouvra au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Mais hélas, combien peu les créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils. C'est ainsi que je priais sur la terre, et que je continue de le faire dans le ciel. Ensuite, nous nous sommes vêtus toutes les deux des insignes de Jésus et nous nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut tout le ciel et les anges, quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. Oui, passez. Ensuite, je suis revenu dans mon corps. Oh. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai compris? La référence? Attendez. Le tome 11 au 15 juin 1916. Maman dit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsqu'elle priait, elle se revêtait de tous les attributs de son Fils. C'est bien ce qu'on fait dans la divine volonté. Et alors, si vous voulez encore aller dans une imagination protubérante, vous allez vous tordre le cou, vous allez avoir des commotions cérébrales. Quoi? Parce que vous allez vous imaginer avec la tête percée, les clous, les épines dans la tête, les mains dans vous allez dire, à un moment donné, perdu dans votre imagination, vous allez vous croire stigmatisé. Vous allez dire, je suis stigmatisé, vous voyez.
Voyez. Donc encore une fois, c'est pour dire que ce n'est pas l'imagination qui intervient ici, mais on dit Seigneur, revêt-moi de tous les mérites de ta passion, de ta mort, de ta résurrection, revêt-moi de tes clous, de tes épines, et ainsi de suite. Et nous nous présentons devant le Seigneur en ton nom, par les mérites de ta passion, de tes clous, de ta couronne d'épines, et ainsi de suite. Je te supplie d'accorder ton règne aux créatures. Donc, venez toujours dans la divine volonté. En fait, notre très sainte mère enseigne à sa servante, à sa petite fille, de venir toujours devant la majesté suprême dans la divine volonté, dans l'humanité de Jésus. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et vous aurez compris. Et dans un autre passage au tome 18 du 9 août 1925, notre Seigneur dit à Louisa que c'est ainsi que sa maman priait et que elle avait à cœur de lui déposer pour le défendre tout au nom de toutes les créatures, pour lui déposer le sceau de son amour au nom de tous et pour tous. C'est au tome 18 du 9 août 1925. Donc chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures, celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. C'est même leur premier devoir envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur. Le Seigneur dit que toutes les créatures ont le devoir absolu, justement, de rendre gloire à Dieu, de l'aimer. Et y compris, justement, tous les êtres. Je sais même pas si on aura le temps de parler des rondes, hein, je sais même pas. Donc, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ah oui. Donc, quitte à... Oui. Voilà. Ce devoir est si important que ma céleste maman, qui avait tant à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts, parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, pour au nom de toutes les créatures y déposer un sceau d'amour, de gloire et de remerciement à l'endroit du Créateur. À la suite de ma mère, mon humanité a également rempli ce saint devoir, ce qui a amené mon Père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable. Notre très saint Seigneur dit très clairement que sa mère priait déjà dans la divine volonté avant qu'il naisse. C'est tout à fait normal, non? Puisque elle n'a jamais quitté la divine volonté depuis sa conception. Elle y est établie depuis sa conception. Et donc, elle avait déjà cette manière de prier, où elle prenait toutes les créatures et les posait et disait merci au nom de tous et pour tous, n'est-ce pas, au Père créateur de toutes choses. Et voilà comment elle priait. Donc, elle priait toujours dans la divine volonté et elle recommande que nous prions en nous revêtant de l'humanité de son Fils. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes maintenant dans cette vie dans la divine volonté, ça c'est quelque chose de particulièrement puissant que nous devons graver dans notre cœur. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte mère, quand elle apparaît dans différentes apparitions, elle est déjà au ciel, elle vit déjà la vie dans la divine volonté. Voyez. On est d'accord, non, frères et sœurs d'amour? On est d'accord, non? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Likez. Mais, quand elle apparaît, qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente le rosaire. Si le rosaire n'avait plus sa place dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, elle apparaîtrait, elle dirait, quand vous priez, oui, elle présente. Et vous allez comprendre, frères et sœurs bien-aimés, la puissance de cette prière. La puissance de cette prière. Ô Jésus d'amour, ô Seigneur mon roi. Oh Jésus. Le Seigneur dit, si vous avez l'occasion de vivre une retraite sur la Vierge Marie, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que notre très sainte mère exerçait sur lui une maternité parfaite. Dans ses pensées, dans ses respirations, dans ses actes, quand il était dans la souffrance, maman était à tous les niveaux, à tous les étages de son être. Jésus n'a pas bougé un seul instant sans sa maman.
Il n'a rien fait, aucun acte, une seule inspiration, expiration sans sa maman. Il n'a pas posé un seul pas sans sa maman, un seul enseignement sans sa maman, un seul miracle sans sa maman. Quand il donne des vérités sur la sublimité de cette glorieuse mère, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes tout simplement devant aplati d'admiration et d'action de grâce. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Inouï, impressionnant, impressionnant. Et Jésus dit que celle-là, si vous l'avez avec vous, vous avez déjà écrasé définitivement la tête du diable, le serpent. C'est définitif. Il ne peut pas vous approcher. Frères et sœurs bien-aimés, essayons d'écouter ce que notre Seigneur dit à propos. C'est pas moi qui le dis. Quand j'ai lu ça, et j'ai dit, Seigneur mon roi, c'est impressionnant. Et, oh Jésus, vous permettez encore que je puisse... Voilà, frères et sœurs bien-aimés, Jésus raconte un peu à Luisa Picaretta comment est-ce que l'ennemi a tout fait, justement, comment tout s'est passé et comment aujourd'hui Marie a une définitive et parfaite empire sur lui. Un empire. Un définitif et parfait empire sur lui. Comment les choses se sont passées? C'est au tome 29 du 19 mai 1931. Elle dit, je continuais mes actes dans le divin vouloir, et m'unissant aux actes accomplis dans la création afin de lui rendre hommage, l'amour et l'adoration pour chaque chose créée pour l'amour des créatures, mon pauvre esprit s'est transporté en Éden, dans l'acte de la chute de l'homme. Comment le serpent infernal, par son astuce et ses mensonges, incita Ève à se séparer de la volonté de son Créateur, et comment Ève, par ses flatteries, incita Adam à tomber dans le même péché. C'est alors que mon bien-aimé Jésus me dit, « Ma fille, mon amour ne s'est pas éteint à cause de la chute de l'homme. Il s'est enflammé encore plus. Et bien que ma justice l'ait justement puni et condamné, mon amour embrassant ma justice et sans qu'intervienne le temps, promit le futur Rédempteur et dit au serpent trompeur avec l'empire de ma puissance. Tu t'es servi d'une femme pour arracher l'homme à ma divine volonté, et moi, au moyen d'une autre femme, ayant en son pouvoir la puissance de mon fiat, je détruirai ton orgueil, elle t'écrasera la tête de son pied immaculé. » Ces paroles brûlaient le serpent infernal plus que l'enfer lui-même. Il lui mit tant de rage au cœur qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Quand le démon a écouté ce que Jésus a dit, il s'est mis dans une rage infernale. Il n'a pas cessé de tourner et de retourner la terre pour découvrir celle qui devait lui écraser la tête, non pas pour l'écraser, mais afin de pouvoir, par ses arts infernaux, par son astuce diabolique, faire tomber celle qui devait le vaincre, l'affaiblir et le lier dans les ténèbres de l'abîme. Pendant 4000 ans, il a parcouru la terre, et lorsqu'il voyait des femmes plus vertueuses et meilleures, il livrait son combat, les mettait à l'épreuve de toutes les manières, puis il les laissait après s'être assuré, par quelques faiblesses ou défauts, que ce n'était pas par elles qu'il devait être vaincu. Puis il poursuivait sa tournée. Donc, il a fait la tournée de la terre. Il regardait une femme, il voit une femme pieuse, il dit, peut-être c'est celle-là. Alors, pam, tentation, pam. Il voit que la femme tombe. Il dit non, c'est pas celle-là. Il va chez une autre, voyez un peu. Il connaissait pas d'avance. Oui, il ne savait pas d'avance, voyez. Il cherchait, il tournoyait. Donc, elle est cependant, là, notre très sainte mère va naître, elle est cependant venue, la créature céleste qui devait lui écraser la tête, et l'ennemi a senti en elle une telle puissance que ses jambes faiblirent, et il n'eut pas la force de s'en approcher. Voyez un peu. Il a commencé. Fou de rage, il sortit tout l'arsenal de ses armes infernales pour la combattre, tenta de l'approcher, mais sentit qu'il faiblissait, les jambes brisées, et il fut contraint de battre en retraite. C'est donc de loin qu'il épiait ses admirables vertus, sa puissance et sa sainteté. Et moi, afin de le confondre et de jeter en lui le doute, je lui faisais voir dans la céleste dame souveraine des choses humaines, telles que prendre de la nourriture, pleurer, dormir, etc. Parce que le démon se disait, si c'est elle, elle doit certainement
passer, elle ne doit surtout pas dormir, elle ne doit surtout pas manger, elle sera un pur esprit, ainsi de suite. Et donc, quand il regarde la Vierge qui mange, qui fait le repas à Joseph, et puis donne il dit, est-ce que c'est vraiment elle? Il s'approche de nouveau, flanc, par terre. Voyez. Donc, il dit, et moi, afin de le confondre et de le jeter dans le doute, je lui faisais voir dans la céleste dame, souverain des choses humaines, telles que prendre la nourriture, pleurer, dormir, etc. Il se persuadait que ce n'était pas elle, parce qu'une personne aussi puissante et aussi sainte ne pouvait pas être sujette aux besoins naturels de la vie. Puis le doute le reprenait et il voulait revenir à l'assaut, mais en vain. Ma volonté est puissante et elle affaiblit tous les maux et toutes les puissances infernales. Elle est lumière qui se fait connaître par tous et fait sentir sa puissance là où elle règne, de sorte que même les démons ne peuvent refuser de la reconnaître. C'est pourquoi la reine du ciel était et demeure la terreur de tout l'enfer entier. La reine du ciel était et demeure la terreur de tout l'enfer, de l'enfer tout entier. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez notre très sainte mère, l'enfer ne vous touchera pas. Et on voit ça dans le livre de Gabriel et Amorth, là, les derniers récits d'un exorciste, le grand exorciste du Vatican qui a créé la grande association des exorcistes. Frères et sœurs bien-aimés, en fait, les démons parlent dans les personnes il dit, si ces gens-là, si vous, là, vous saviez ce que c'est qu'un je vous salue Marie pour moi, c'est un coup qui m'est donné à la tête. Et si vous saviez la puissance du chapelet, mon règne serait déjà éteint. J'aurais déjà, voyez. Les démons disent ça. Et nous on dit, oh, la divinité, c'est la divinité, la divinité. C'est la divinité. Et puis on cause à longueur de journée, on cause à longueur de journée. On fait des posts, tac, tic, 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 sur le téléphone, tic, tic, tic. Oh, je suis dans la divinité, tic, 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 tic. Tu as vu ça, tic, 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 voyez. Notre vie dans la divinité, c'est le téléphone en main, tac, 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 tic, tic, tic. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Se revêtir de maman, de la robe de maman. Le chapelet, c'est cette longue chaîne de la robe de maman qui s'étend sur tous les, voyez, sur tous les âges. Parce que c'est une robe imprégnée du divin. Elle s'étend et couvre ceux qui veulent s'y blottir. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ne négligez pas le rosaire. Et votre rosaire est d'autant plus puissant qu'il est fait non pas pour un besoin illimité, mais c'est au nom de toutes les créatures. Vous dites le Je vous salue Marie au nom de tous. Vous demandez que le Seigneur ait pitié de vous au nom de tous. Vous demandez l'assistance au dernier instant de la vie, au moment de la mort, au nom de tous. Maintenant et à l'heure de notre mort, au nom de tous. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.